Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, la meilleure place pour les femmes entrepreneurs ou en devenir. J'ai fait cette vidéo d'aujourd'hui à propos de comment vendre sur Amazon. J'ai eu énormément de questions par rapport à ça parce que tout simplement les femmes veulent prendre leur indépendance financière ou gagner un revenu supplémentaire. Et pour ça, rien de mieux que de créer sa marque et de vendre ses produits sur Amazon. C'est l'une des plus grandes opportunités qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler avec le premier site e-commerce dans le monde. Avant de commencer, n'hésitez pas à me laisser un like si vous aimez la vidéo et à la partager avec les personnes que vous aimez. Donc la première étape, c'est la recherche de produits bien avant d'ouvrir votre compte pro Amazon parce qu'il est important de savoir le produit que vous allez vendre avant de payer pour un abonnement professionnel Amazon. Donc la recherche de produits, c'est l'une des étapes les plus importantes dans ce business. Parce que vous avez beau avoir un bon marketing, avoir un bon listing, si vous n'avez pas un produit que les personnes recherchent sur Amazon, vous aurez très peu de chances de faire des ventes. Les deux critères qui vont dire que vous avez un produit gagnant, c'est la forte demande et le peu de compétition. Pour la recherche de produits, vous pouvez utiliser les plateformes comme Helium 10, Jungle Scout ou Viral Launch qui vont vous donner des données vraiment très importantes pour faire votre recherche de produits. Donc ça va vous donner le chiffre d'affaires que fait le produit par mois, son prix, ça va vous donner le nombre d'unités vendues par mois, ça peut aussi vous donner la dimension, le poids du produit, ça peut aussi vous donner le nombre de commentaires clients et surtout la qualité des commentaires clients. Ces plateformes vont aussi vous aider à savoir la demande pour un produit. Ça va vous donner le nombre de recherches effectuées par mois pour ce mot-clé. Et pour la compétition, ça va vous donner le nombre de commentaires que vous avez en moyenne pour ce produit. Vous avez 3 caractéristiques qui vont définir un bon produit pour un débutant. Donc le premier, c'est sa taille. Donc ça va vous éviter d'avoir des coûts trop onéreux au niveau de l'expédition. Donc diminuez vos coûts d'expédition. Le deuxième, c'est qu'il faut qu'il soit incassable. Donc ça va vous éviter d'avoir trop de défectueux. Et enfin, le troisième, c'est qu'il faut qu'il soit simple d'utilisation pour le client, ce qui va vous éviter d'avoir des retours clients. Et n'oubliez pas de trouver une différenciation à faire sur ce produit en analysant les commentaires clients. J'ai fait une vidéo sur la recherche de produits disponible juste ici. N'hésitez pas à aller la regarder. Je vous explique exactement comment faire votre recherche de produits et comment savoir exactement la différenciation que vous avez à faire sur un produit pour lui donner une amélioration et gagner des ventes sur vos concurrents. Donc dès que vous avez trouvé votre produit à vendre sur Amazon, vous devez trouver un fabricant. Donc vous pouvez utiliser Alibaba, la plateforme Alibaba pour ça, qui a des millions de produits disponibles à la vente en gros. Donc la recherche d'un fabricant, ça peut être une étape qui fait assez peur, mais j'ai quelques points à regarder pour vous aider à vérifier le sérieux d'un fabricant. Donc le premier, c'est de faire attention qu'il ait 3 ans minimum d'expérience en tant que vendeur sur Alibaba. Le deuxième, c'est de faire en sorte que ce soit un vendeur qui vend essentiellement les produits de votre niche. Donc par exemple, si vous voulez vendre un produit pour bébé en coton, vous devez vous assurer qu'il vend seulement des produits par rapport à ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va avoir de la matière première, donc le coton en grande quantité et donc le prix, il va être forcément moins élevé que si jamais il n'en avait pas. Et enfin, vous devez vous assurer à bien acheter un fabricant et non pas un revendeur parce que vous allez avoir des prix plus avantageux de passer par un fabricant. Donc sur Alibaba, ça va se marquer manufacturer ou trading. Donc c'est vraiment le manufacturer que vous devez prendre. Donc dès que vous avez trouvé votre fournisseur, que vous avez négocié les prix, surtout un fournisseur en qui vous pouvez avoir confiance et faites attention à bien négocier les prix au minimum parce que ça va vous donner la possibilité d'avoir une marge de profit plus importante, ce qui va vous donner plus de marge pour faire de la pub Amazon ou alors pour faire plus de dépenses dans les photos par exemple. Vous devez passer à l'ouverture du compte professionnel Amazon. Vous devez aussi enregistrer votre marque et créer votre listing sur Amazon. Donc pour l'ouverture de votre compte, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur ma chaîne où je vous explique comment faire.
pour enregistrer votre compte, donc c'est assez simple, c'est avec l'INPI. Donc pourquoi? Parce que tout simplement vous voulez avoir un contenu de marque sur votre listing. Donc en fait ça va vous donner la possibilité d'avoir une vidéo, d'avoir des photos avec une description sur ces photos. Donc ça va vous donner un look plus professionnel et donc les clients vont avoir plus confiance en vous et donc vont avoir plus de facilité à acheter des produits avec vous. Ensuite vous avez la création du listing. Donc un listing c'est ce qui va en fait donner les informations de votre produit. Ça va donner le titre du produit, ça va vous donner les photos, ça va donner la description, ça va donner aussi le nombre de commentaires et la qualité des commentaires aux clients. Donc le listing est vraiment important après la recherche de produits pour votre business. C'est en fait vraiment la vitrine de votre produit. C'est comme ça que le client va pouvoir voir si le produit est de qualité ou alors il peut voir le produit en action sur une vidéo. Donc pour faire un bon listing, vous avez 4 points à prendre en considération. Le premier, c'est la recherche de mots-clés. Vous devez vous assurer d'avoir les bons mots-clés qui sont en demande mais en même temps avec peu de compétition pour pouvoir attirer les clients sur votre produit et faire des ventes. Donc les mots-clés sont importants au niveau du titre et au niveau des bullet points. Donc vous pouvez vous aider des plateformes comme Eliontel ou Dungoscoot qui vont vous aider à savoir exactement le mot-clé que vous avez besoin d'utiliser pour votre produit. Le deuxième point, c'est la qualité des images et de la vidéo. N'oubliez pas que c'est la vitrine de votre produit. C'est le seul moyen pour le client de voir et de ressentir la qualité de votre produit. Donc le mieux est la vidéo, le plus de ventes vous allez faire. Ensuite, vous avez la qualité des commentaires et vous avez aussi le nombre de commentaires. Donc, si vous avez un 4 étoiles ou 5 étoiles, vous avez plus de chances de faire des ventes parce que ça va donner confiance aux clients. Ils vont se dire que les clients précédents ont été satisfaits du produit. Et plus vous avez de commentaires, plus vous allez faire de ventes parce que c'est un peu comme une preuve sociale que votre produit se vend. Le dernier point important sur un listing, c'est le prix. C'est ce qui va donner une idée aux clients si on a un produit haut de gamme ou alors un produit bas de gamme. Donc là, le but, c'est vraiment d'avoir un produit de haute qualité, donc pour pouvoir justifier un prix plus haut. Moi, je déconseille de faire les prix bas, donc la guerre des prix bas, c'est vraiment pas bon pour votre image de marque. Ce qu'on veut, c'est avoir une bonne image de marque, donc vraiment gagner la confiance du client. Et pour ça, un prix raisonnable, donc par rapport à la qualité de son produit, c'est vraiment important. Ensuite, dès que vous avez créé votre listing sur Amazon, vous devez faire en sorte d'avoir des commentaires clients. Moi, je déconseille de faire de la pub Amazon avant d'avoir un minimum de 5 commentaires clients sur votre fiche produit. Parce que soyons honnêtes, si un produit a 0 commentaire, est-ce que vous allez acheter? Probablement non. Donc c'est pareil pour les autres clients. Si vous n'avez pas de preuve sociale, si personne n'a acheté votre produit, vous avez peu de chances de faire des ventes. Donc vous avez plusieurs possibilités pour obtenir des commentaires clients sur Amazon. Moi, je vais seulement vous conseiller les possibilités qui sont légales parce que le but, n'oublions pas, c'est de revendre notre business dans le futur. Et donc si on utilise des stratégies qui ne sont pas approuvées par Amazon, on ne va pas pouvoir justifier un prix assez élevé pour la revente de notre business. C'est pour ça que moi, je vous conseille d'utiliser le programme Vine de chez Amazon où vous devez payer une participation de 170 € par produit et Amazon va envoyer vos produits à des clients en échange de commentaires. Donc c'est 30 commentaires maximum par produit. Donc après avoir obtenu un minimum de 5 commentaires sur votre fiche produit, je vous conseille de faire de la pub Amazon qu'on appelle PPC, Pay Per Click. Donc ça veut tout simplement dire que vous allez payer pour la pub seulement quand le client clique sur votre pub Amazon. La pub Amazon fonctionne avec un système d'enchères par mot-clé. Le plus vous allez enchérir pour un mot-clé, le plus de chances vous avez de tomber sur la première place, sur la première page d'Amazon. Donc vous allez donner un montant maximum à Amazon pour enchérir sur un mot-clé.
Ensuite, Amazon va vérifier si vous êtes le meilleur enchérisseur pour ce mot-clé. Donc, si vous gagnez l'enchère, vous allez pouvoir obtenir la première place sur la première page d'Amazon. Et c'est vraiment le but pour pouvoir booster vos ventes, pour pouvoir booster votre classement aussi au niveau organique. Donc, le classement organique, c'est lorsque vous ne payez pas pour de la pub Amazon. Donc, ça va ressembler à ça. Au lieu d'avoir écrit sponsorisé, vous n'aurez rien écrit. Donc, ce sera vraiment un classement naturel. Et enfin, ça va vous aider aussi à récupérer des données analytiques qui vont être vraiment importantes pour vos futures stratégies marketing. Donc la moyenne du coût par clic sur Amazon s'est située entre 0,02 centimes et 3 euros. Donc ça va dépendre vraiment de la compétition que vous avez pour le mot-clé que vous avez choisi. Alors je sais que ça peut paraître un peu beaucoup toutes ces étapes et que ça peut vous faire peur, mais dès que vous avez lancé un produit, dès qu'il fonctionne, ça peut vous rapporter des milliers d'euros par mois, donc c'est vraiment pas négligeable. Et en plus de ça, dès qu'il est lancé, ça va vous demander seulement 1 heure à 2 heures de votre temps par jour pour pouvoir gérer votre pub Amazon et pour pouvoir aussi gérer le stock chez Amazon. Faire en sorte que vous soyez toujours à jour et jamais en rupture de stock. Donc c'est vraiment une opportunité qu'on a au jour d'aujourd'hui de pouvoir travailler avec la plateforme Amazon qui a des millions de consommateurs par jour, par mois. Donc c'est vraiment très important de pouvoir sauter sur cette occasion parce que ça ne va pas arriver 2 fois dans votre vie et de pouvoir travailler de chez vous, de choisir vos horaires, de ne pas travailler pour quelqu'un d'autre, de pouvoir multiplier la chose. Et voilà, c'est vraiment pour moi l'opportunité que je voulais vous offrir en faisant cette chaîne YouTube. Et voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé à répondre à votre question sur comment vendre sur Amazon, qu'elle vous aura aussi donné envie d'entreprendre. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et n'hésitez pas à me laisser un like si vous avez aimé et à partager la vidéo avec votre famille ou vos amis. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!